Les 10 raisons pour lesquelles tu dois quitter ton CDI. Pourquoi certaines personnes se sentent très bien en tant que salariés en CDI et pourquoi d'autres se sentent oppressés, font des AVC, se sentent stressés, font des burn-out. Pourquoi les gens qui ne se sentent pas bien en CDI doivent impérativement le quitter. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi en expliquant les 10 raisons pour lesquelles les gens qui ne se sentent pas bien en tant que salariés, en travaillant pour un patron, doivent quitter impérativement leur CDI au plus vite. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation entièrement gratuite qui t'explique tout étape par étape, comment créer un business pérenne et rentable en moins de 3 mois. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits, on lancera un challenge pour te montrer qu'il est facile de générer tes 10 000 premiers euros en e-commerce en France. Tu auras non seulement accès à l'URL de la boutique, mais aussi au back-office. On te montre tout. Inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir eu la boule au ventre ou bien un nœud à la gorge le dimanche soir avant de reprendre une nouvelle semaine de travail? T'en as jamais eu marre de ton job et de dire c'est juste pour payer les factures? Est-ce que tu es vraiment épanoui au travail? Tes collègues t'ont déjà mis un coup de couteau dans le dos? Est-ce que tu as déjà eu non seulement un merci de ton patron pour le travail que tu as accompli? Il y a des tonnes de raisons pour lesquelles être salarié en CDI, c'est pas du tout un bon plan. Même voire pire pour certaines personnes qui se rendent même malades d'être salarié dans une entreprise qu'ils n'apprécient pas du tout. 10 raisons pour lesquelles tu dois quitter ton CDI. Premièrement, tu as déjà un salaire qui est figé. C'est-à-dire, à moins que tu fasses du très bon travail, à moins que ton patron t'apprécie, tu peux avoir des augmentations, une augmentation tous les 2, 3, voire 4 ans. Et encore, et ça va être des augmentations de 50 euros, 100 euros tout au plus. C'est pas avec 100 euros en plus également que tu peux justement profiter plus de la vie et faire plaisir à ta famille, à tes proches, faire des trucs de dingue, prendre l'avion n'importe quand, offrir le dernier jeu vidéo à ses enfants. Une fois que tu as ton compte, si tu bosses dur, tu peux devenir indépendant financièrement. Plus tu produis de l'action, plus tu produis du travail, plus tu seras payé. C'est comme ça que tu peux avoir un salaire plus grand, que tu mets des choses en place, qu'il y a des actions, qu'il y a une stratégie concrète derrière. Et ben c'est là que tu peux vraiment avoir un réel changement dans ta vie. Moi je l'ai vu personnellement avec Aurélien. Là-dessus je vais vous révéler du coup les salaires que j'avais en tant que salarié. Et c'était pas magnifique. J'ai démarré, j'avais 1400 euros net. J'avais des primes, etc. Je devais être du coup à 1800 euros net. Ensuite, j'ai eu d'autres CDI. J'étais du coup aux alentours de 1700, 1800, 1900 net. Grand maximum 2000 net. Du coup, c'est pas en étant salarié que tu peux justement changer complètement de vie. Une ambiance stressante au travail, ça va pas le faire en tant que salarié. En côtoyant tes collègues qui sont horribles, en plus tu les as pas choisis, tu vas devoir les subir. C'est-à-dire tous les jours de 7h à 18h, tu vas devoir te les taper à cause de leurs collègues, ils ont des dépressions. Ensuite, ils ont des maladies suite au stress, etc. Ils t'apprécient pas tes collègues, mais qui te fait du mal, ils t'ont mis des coups de couteau dans le dos, ou vraiment pour 1 euro d'augmentation, ils t'ont fait des sales coups pour justement eux avoir l'augmentation et pas toi. Je te conseille de fuir ton entreprise si vraiment ça te rend malade. Mais clairement, il y a plus important que l'argent. Au départ, il y a la santé mentale, la santé physique et l'épanouissement tout simplement. À ton compte, tu peux choisir justement soit de travailler seul, soit ou bien tu veux t'aider, tu veux recruter du personnel et là, en plus, tu as le choix de recruter qui tu veux. Des gens vraiment qui sont gentils, sincères et qui vont se donner justement pour travailler dur pour l'entreprise, pas parce qu'ils se sentent bien tout simplement. Moi, avec Aurélien, depuis qu'on s'est mis à notre compte et qu'on travaille ensemble, c'est un plaisir de travailler tous les jours. C'est un plaisir de se lever tôt le matin, de faire notre travail, de se coucher tard le soir, de continuer les week-ends, samedi, dimanche, jours fériés, tout le temps.
Troisièmement, quand on est salarié, les impôts, c'est là où ils sont le plus élevés. C'est l'État qui définit les impôts. Et en plus, maintenant, tu as le prélèvement à la source et tous les mois. Donc là, tu peux pas y échapper. Alors que quand tu es à ton compte, tu peux gérer, tu peux piloter tes impôts en calculant tes charges. Parce qu'il y a un impôt qui est défini sur le bénéfice et en rajoutant des charges, tu peux faire baisser le bénéfice justement. Moi, quand j'étais salariée, c'était déjà comme ça. Bon, il n'y avait pas de prélèvement à la source. Quand j'étais salariée, c'était une fois par an, mais je me faisais dégommer, comme tout le monde. Maintenant que je suis à mon compte, j'ai le luxe justement de pouvoir choisir tout ça. Ensuite, il y a ceux qui travaillent très dur, c'est-à-dire qui vont soulever des poids lourds, qui vont être fatigués. Et tout ça, en fait, ça peut conduire à un burn-out. À ton compte, justement, en créant ton entreprise, tu peux choisir ton secteur d'activité, tu peux choisir le domaine dans lequel tu vas travailler. Si tu ne veux pas travailler dur physiquement, tu choisis un domaine pour ne pas travailler dur physiquement. On a choisi le e-commerce, le digital, du coup, on a le luxe de travailler au bureau, où on veut, quand on veut, n'importe où dans le monde. Il me faut juste un PC, une connexion internet et c'est parti mon kiki. Un burn-out. Alors personnellement, j'en ai déjà fait un. Et quand j'étais dans l'aéronautique, je faisais des heures pour justement abattre le boulot que mon supérieur me demandait. Et si tu finis pas ton travail, tu as des réprimandes, tu as du stress, tu as des... Enfin voilà. Et alors que toutes les actions que je faisais chaque semaine n'étaient pas payées. Donc là, j'ai ma tension qui a chuté. Je suis passée à 8,4 de tension et clairement j'avais plus de force. J'ai dû prendre 1 ou 2 semaines d'arrêt justement pour récupérer. Je me suis carrément donnée à fond pour l'entreprise sans jamais avoir une merci. Ensuite, cinquièmement, quand tu es salarié, tu peux avoir un planning horaire hyper compliqué imposé où tu as des déplacements chaque semaine ou bien que tu démarres tôt le matin et tu finis tard le soir. Ou par exemple dans la restauration, ils travaillent le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir. Alors qu'à ton compte, tu peux vraiment toi-même définir ton emploi du temps, si tu souhaites travailler ou pas. Tu as le luxe justement de choisir ton planning horaire. Je pense que toutes les mamans voudraient un planning lié directement au planning de leurs enfants, au planning des crèches, au planning des écoles, pour être là un maximum auprès d'eux. Et pouvoir ne pas demander à quelqu'un d'autre d'aller chercher à l'école, débrouille-toi pour le faire garder, même malade. Dans le milieu du salariat, tu fais pas ce que tu veux, tu as des horaires imposés. Sixièmement, quand tu fais du 60 heures ou 70 heures semaine et que tu n'as même pas un merci ou un bon travail, tu sais qu'ils sont contents de toi mais ils te disent jamais rien, tu seras le patron, tu seras à ton compte. On va pas avoir de merci de quelqu'un d'autre ou une tape dans le dos, mais par contre plus tu travailleras bien, plus tes finances vont augmenter, plus tu augmenteras ton chiffre d'affaires et c'est ça le remerciement. Moi j'ai connu des entreprises où on n'avait pas forcément de reconnaissance de la part de notre patron. On pouvait faire des heures sup et des heures sup, même pas un petit mot pour dire bon travail. Moi je trouve que c'est pas terrible parce que justement il faut savoir le dire. Quand c'est bien, il faut savoir le dire. Quand c'est pas bien, il faut savoir le dire. Pour justement l'encourager, on passe clairement beaucoup de temps au travail. Il faut avoir des gens qui reconnaissent le prix de notre travail et l'apprécient à sa juste valeur. Alors septièmement, quand tu es dans une entreprise et que tu vois aussi que tu n'as aucune opportunité d'évolution, est-ce que vraiment tu es prêt à travailler 50 ans dans ta vie au même poste, faire les mêmes choses tous les jours et que ton patron, tu sais très bien que tu n'auras aucune opportunité d'évolution? Les entrepreneurs vous le diront que tous les jours ils apprennent, ils lisent des bouquins, ils regardent des vidéos, ils s'abonnent à des magazines, ils regardent des vidéos sur YouTube, ils achètent des formations, mais clairement c'est ce qu'il faut faire. Apprendre, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi et du coup en étant à mon compte, je ne fais que ça tous les jours. D'apprendre, c'est quelque chose. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu apprends plein de choses, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de ton business et tu peux aussi booster ton mindset, être plus épanoui, plus heureux, avoir un mode de vie sain en apprenant plus justement. Huitièmement, tu ne peux pas voyager quand tu veux parce que ton patron il refuse tes congés. À ton compte, tout simplement, c'est toi qui décides de la vie que tu veux mener, des plaisirs que tu veux te faire, quand tu veux les faire, dans quel pays, dans quel continent tu veux le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, vraiment. Moi, je l'ai subi à chaque fois, c'est l'enfer. Tu vas voir ton supérieur en croisant les doigts de main et les doigts de pied, tant qu'à faire, pour essayer qu'il t'accepte un jour de congé.
ou une semaine à la semaine où tu veux partir en vacances, où ton avion il est 10 000 € moins cher que la semaine d'après et qui te refuse. C'est frustrant de dépendre de quelqu'un d'autre pour justement avoir la vie que tu veux, pour diriger ta vie. C'est eux finalement qui dirigent ta vie plutôt que l'inverse. Neuvièmement, on t'impose parfois des missions au travail que tu détestes et que tu dois quand même faire. Quand tu as une entreprise, les tâches que tu n'aimes pas, tu peux décider de les déléguer. Dixièmement, quand tu es salarié dans une entreprise, tu dois te rendre du lundi au vendredi, tous les jours, de telle heure à telle heure, au travail, tu n'as pas le choix. Tu es piégé à un endroit fixe et qu'à ton compte, tu peux habiter où tu veux. En tout cas, si tu crées une entreprise dans le digital, ou qu'il faut juste un PC et une connexion Internet, là, tu n'es pas obligé de rester à un endroit fixe et tu fais comme tu veux. Non seulement tu as la liberté financière, mais aussi la liberté géographique. Et ça, la liberté, ça n'a pas de prix. Là, ça fait plus de 2 ans qu'on est en Guadeloupe. On va déménager prochainement pour une nouvelle destination, mais toujours à l'étranger, toujours là où il y a du soleil, obligé. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir. Et c'est ça qui nous épanouit également. On voit des nouvelles cultures, des nouveaux paysages. J'aimerais bien justement pouvoir approfondir mon anglais. C'est pour ça que la prochaine destination, ça sera forcément un pays anglophone. Alors, combien de temps tu peux encore subir d'être salarié? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? T'en as pas marre de ne pas être libre? L'entrepreneuriat, c'est pas du tout inné, contrairement à ce que les gens pensent. Tu peux ne pas être issu d'un milieu entrepreneurial ou d'une grande famille et tu peux réussir. C'est ça, maintenant avec Internet, et tu peux apprendre plein de choses et tu peux justement évoluer. Tout le monde peut se lancer. Je dis bien tout le monde. On me pose souvent cette question, pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Et pourquoi la classe moyenne n'évolue pas? Parce que les riches jouent avec leurs propres cartes. Ils ont leur vie en fait bien en main. Qui d'après toi paye le plus d'impôts? Et je vais te dire, c'est la classe moyenne. Ils en payent le plus et en plus de ça, ils ont droit à aucune aide. En France, il y a beaucoup d'aides, tu le sais. Si tu n'es pas dans une case précise, tu peux rien obtenir. Alors que quand tu es à ton compte, tu peux jouer avec tes cartes. Toi aussi, si tu crées ton entreprise et que tu joues à ton propre jeu, Aurélien et moi-même, on a créé justement la chaîne Les Sites Lancés pour justement aider les gens à prendre leur vie en main en créant leur propre business et qu'il soit rentable et pérenne. Parce que quand tu crées ton business, tu veux de l'argent pour aujourd'hui et pour demain aussi. Par exemple, si tu as des enfants, tu ne veux pas juste les nourrir aujourd'hui, tu veux aussi les nourrir demain et les jours d'après. C'est pour ça que la définition d'un vrai business pour nous, c'est un business qui est pérenne et rentable dans l'e-commerce. C'est le fait de créer une vraie marque, quelque chose de long terme, sans dropshipping. Parce que justement, le dropshipping, c'est fait pour se faire de l'argent en 2 ou 3 mois et ensuite le site est fermé, les clients ils sont insatisfaits et en plus les gens ils ont livré tout au mieux en 2 à 3 semaines avec un packaging chinois, c'est pas terrible. Il faut vraiment que tu vises un business rentable et pérenne parce que si tu veux devenir enfin libre aujourd'hui et aussi les autres jours, il faut un business qui soit long terme et pas 3 mois. Ce n'est pas parce qu'en fait en France on t'apprend pas à l'école des choses sur l'argent que tu ne dois pas t'y intéresser. Bien au contraire en fait, parce que le gouvernement veut nous former à un métier. C'est pourquoi il n'y aura jamais de choses en fait dans les cursus scolaires sur l'argent. À l'école on n'apprend pas des choses sur l'argent ou bien comment créer ton entreprise, ni à gérer ton système émotionnel alors que c'est super important en fait. C'est vraiment très très important. Parce que toute ta vie tu auras des émotions, tu auras des choses qui vont t'arriver dans ta vie pas terribles. Et il faudra gérer. Il y a beaucoup de gens qui disent je peux pas me l'acheter ou bien c'est pas pour moi, je pourrais jamais me l'offrir. Alors qu'en fait un entrepreneur ça va te dire mais comment je peux faire pour l'avoir? Comment je peux faire pour l'obtenir? Les gens qui n'ont pas un bon mindset, ils vont plutôt avoir des excuses, une affirmation qui ferme l'esprit. Alors qu'un entrepreneur, ou bien des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs mais qui ont un bon mindset, vont se poser la question justement pour ouvrir l'esprit et c'est ça qui change une personne à une autre, une personne qui a peur mais qui va donner les moyens d'avoir et une personne qui a peur et qui veut même pas faire l'effort, qui se dit j'y arriverai jamais. Croyez en vous, même si personne n'y croit. Sortez de votre zone de confort. Si t'en as plus que marre d'être salarié, de ne pas être libre,
libre financièrement, géographiquement, libre de poser tes congés quand tu veux, libre de choisir tes horaires, libre de réaliser tes rêves tout simplement. Alors lance-toi à ton compte. C'est pour ça qu'Aurélien et moi, on propose une formation e-commerce en ligne en expliquant de A à Z comment créer un business rentable et pérenne, sans dropshipping, qui te ramènera encore de l'argent dans 5 ans, même dans 10 ans. Alors si cette vidéo t'a plu, réserve tout de suite ton coaching offert avec Aurélien ou moi dans le lien ci-dessous. Si tu veux changer de vie, si tu veux l'améliorer, on va vraiment faire en sorte que tes peurs s'atténuent et que tu prennes confiance en toi, que tu te lances tout simplement et que tu réalises tes rêves et tes envies. Et toi, et si tu te lançais? Et toi, et si tu te lançais?